Salut à tous, c'est Ben. Aujourd'hui on est sur le programme des grades, parce que la préparation des grades va démarrer dans pas longtemps, et que certains sont en demande de points de précision sur la partie self-défense. Donc on est sur les cours en Kung Fu, et donc l'UV self-défense pour le premier grade est une partie optionnelle, donc uniquement les points que vous avez au-dessus de 10 sont comptabilisés sur votre total. Et là je vais vous donner un petit peu de matière pour les 3 premiers grades, jaune, orange, vert, voilà, jusqu'à vert. Sachant que les deux premiers, le programme est exactement le même pour les deux grades, c'est optionnel pour le premier grade, mais obligatoire pour le deuxième grade, le grade orange. Et ensuite on rajoute 2 techniques en plus par rapport au vert, et après ça se complique évidemment un petit peu. Donc cette self-défense, on va la faire tranquillement. Si vous ne pouvez pas la faire chez vous, parce que le temps confinement, elle est évidemment la optionnelle, mais si vous avez un plastron sympa, là, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez vous entraîner sur lui, ou même prétendre passer votre grade avec quelqu'un de votre famille qui ne présente pas de risque au niveau sanitaire, attention. Donc là, on va être sur 4 défenses de 4 techniques différentes. Coup de poing direct arrière au niveau du visage, crochet du bras arrière au niveau visage, coup de pied de face au niveau du corps, coup de pied circulaire jambe arrière au niveau du corps. Self-défense, veut dire apprendre à se défendre, donc tout est permis. Ce qu'on veut pour les grades, c'est que ce soit concret à minima, et que ce soit assimilé arts martiaux chinois, et que ce soit évidemment varié. Qu'on n'ait pas que des blocages et que des coups de poing par exemple à chaque fois, mais qu'on puisse voir un petit peu de variété, à savoir dans l'idéal, au moins des techniques de percussion, un petit peu de luxation et de projection. Voilà. Les coudes, les genoux, les doigts, les poings, les jambes, les paumes, etc. On a suffisamment de choses normalement dans le bestiaire des arts martiaux chinois pour pouvoir montrer plusieurs choses. Donc on va tous faire tranquillement, un petit peu de ralenti. Je ne vais pas trop parler, mais je vais essayer de pas mal détailler techniquement ce que je vais faire juste en démontrant, et puis ensuite un petit peu plus vite, donc sur ces 4 techniques-là. Sachant que c'est uniquement, encore une fois, quelque chose que vous pouvez faire exactement à l'identique, ou faire ce qui vous semble pertinent chez vous, pour pouvoir passer votre grade dans le cadre du Kung Fu Nior. Allez, c'est parti. Donc quand je démarre, moi je suis en position dite d'attente, j'ai les 2 pieds, c'est important, sur le même axe. Mes bras sont relâchés, je ne suis pas en garde, et encore moins avec une jambe devant. Ça c'est le protocole de départ, je suis ici, et au niveau de l'examination, on imagine que le jury annonce une technique, Esteban, lui mon partenaire, donc l'entend, il l'envoie là tranquillement, je détaille et puis on passe à la suivante comme ça, etc. etc. Donc là Esteban m'envoie un coup de poing direct coup de poing direct arrière, donc au niveau du visage. Donc au niveau du partenaire, vous avez vu là c'est bien ce qu'il fait, là il se rapproche le plus possible, il ne m'a pas touché ou à peine, mais il ne s'est pas positionné à 3 km, parce que là il n'y a rien à faire. Donc quand vous vous entraînerez chez vous, pensez bien, c'est important, vous devez faire votre mouvement de défense avant que le bras ne soit tendu. En voie ST, comprenez bien que si le coup il arrive et que je bloque, là le coup je me le suis pris. Donc là il faut vraiment pouvoir le faire, boum, avant que le bras ne soit ici bloqué. Donc lorsque le coup de poing arrive, je vais venir bloquer comme j'ai fait dans mon premier mouvement, donc j'ai mis un peu plus de poids sur mon côté droit, j'ai bloqué avec l'extérieur de la main qui me sert ensuite de venir saisir, j'avance, je frappe avec un coup de coude, bras arrière au niveau du nez, je tends le bras pour venir saisir, mais ça peut me servir éventuellement de frappe au niveau du cou, je tire, j'amène vers le bas, je monte, je mets un coup de genou au niveau du corps avec mon genou, jambe arrière, je pose, et là selon la situation, si jamais il est à ma hauteur, moi je finis ici par un coup de coude, mais ça pourrait être posé, frapper au niveau du bas-ventre, ou bien descendre, et frapper juste sur le haut de la tête, juste pour venir sonner un petit peu avec le coup de coude, et finir avec une frappe en bas. Il faut qu'on ait au minimum 3 frappes, pour que ça puisse être cohérent. Je le fais en parlant un petit peu moins, et à vitesse on va dire, tranquille. Un petit peu plus vite. Il faut essayer de toucher ou de se rapprocher au maximum de ce que l'on fait pour que ce soit efficace. Deuxième défense, coup de poing crochet, donc le bras arrière au niveau du visage. Donc il envoie, voilà. Oui, il faut faire un grand mouvement, pas trop court, pas trop loin, mais il faut vraiment tourner. Il envoie. Boum. Là je fais une esquive, esquive type Sanda, il ne faut pas trop descendre. J'ai monté ma garde par précaution. Je me suis mis légèrement en garde au moment où le bras est arrivé. J'ai suivi le mouvement, je descends et je remonte. Je regarde toujours en haut. J'enchaîne ensuite, uppercut bras arrière, crochet bras avant, et je vais revenir avec encore une autre frappe de l'autre côté. Il envoie,
je tourne, là je descends, je fais doucement. Au dernier moment, je passe en dessous. Là, je vais venir faire un uppercut au niveau du corps en remontant. Je vais envoyer un crochet au niveau du visage. Et moi, là, je vais sortir avec un coup de pied de côté au niveau du genou avec ma jambe avant. Ça peut être au niveau du corps selon votre souplesse, mais on va éviter de frapper trop haut, encore une fois, en self-défense. Uppercut, crochet, mon poing en arrière. Je sors, coup de pied de côté au niveau du genou ou de la cuisse. Tranquillement, mais sans parler. Un tout petit peu plus vite. Et je me place. Troisième technique, coup de pied de face au niveau du corps. Alors sur le coup de pied de face, on va faire attention, on va essayer de le faire avec une projection. Donc pour des raisons de cadrage, je ne le ferai pas, on va dire, avec une très grande vitesse, mais je vous montrerai juste les premiers mouvements pour pouvoir ensuite placer votre projection ou non lorsque vous serez en situation de grade, parce que, encore une fois, si vous le faites chez vous sur du carrelage, n'allez pas vous blesser en projetant votre partenaire. Donc coup de pied de face, jambe arrière au niveau du corps, donc il lève bien sa jambe, boum, et il me touche. Voilà, tu peux lever un peu plus le genou, le jean va craquer. Non, c'est bon, allez vas-y, lève bien le genou, boum, voilà, crac. Lorsque le coup de pied arrive, je mets les fesses en arrière. Hop là, et soit ça va venir toucher un petit peu, soit ça ne touche pas du tout. Ma main droite sur le pied, la main gauche sous le pied. Hop là. Donc là j'ai amorti un petit peu le choc, j'ai placé donc mes mains en étau comme j'ai montré là. Si vraiment j'étais un petit peu trop près, on peut faire un petit pas en arrière. Là je suis un peu prêt pour le faire. Là je fais un petit pas pour ne pas que je me le prenne. Lorsque je suis ici, je vais juste passer mon bras droit sur l'extérieur de la jambe. Je vais lever et puis là, il n'y a pas besoin de faire de dessin, ça tombe tout de suite. Parce que j'ai demandé à la jambe de se lever, je vais accentuer un peu avec mon bras, donc on part sur une projection. On est ici, il envoie 1. Mon bras qui était dessus passe sur l'extérieur. Au moment où je peux enlever mon bras gauche, je l'enlève et je lève le plus haut possible. Je mets ma main au niveau du visage où je pousse, je lève la jambe très haut et ça tombe. Je le fais un peu plus fluide sans parler. Ça peut être sur l'intérieur ou sur l'extérieur. L'extérieur, la projection est un petit peu différente, mais si vous vous trompez de main, c'est pas grave, hein, la main gauche est en haut. On va juste inverser tout ça. Sauf que là, je fais chuter dans l'autre sens et je peux venir faire rouler ou venir même frapper en même temps. Je fais un tout petit peu plus vite sur l'extérieur. Tout ça, on peut le retrouver en sanda, ça marche très bien. À tous les championnats de France, d'Europe et du monde, on voit ce genre de mouvement-là très fluide passer. Quatrième technique, on est sur un coup de pied circulaire au niveau du corps, où là on va faire pareil une projection assez simple, et on va ensuite chercher à faire une clé, parce qu'il nous manque une technique de clé pour terminer, et on finira par une clé de cheville. Alors je me rapproche un tout petit peu, parce que sinon il va se taper Esteban sur mon placo qui est déjà pas solide. Coup de pied circulaire moyen au niveau du corps, quand je vois que le pied arrive, je me protège. Je monte les bras, on imagine un petit peu l'effet de surprise, j'ai pas le temps de chercher forcément à attraper, à me placer. Je monte mes bras et je vais venir descendre du côté où le coup va arriver. Là on est sur une parade un petit peu sèche. Je bloque ici, boum. Mon bras est venu passer ici, sur le côté. Bloqué, comme si je voulais mettre un uppercut au niveau de la jambe, sauf que je le fais très large et ça va me servir de saisie. Et j'envoie. J'ai anticipé ici très légèrement, j'attrape la jambe. Le but étant d'arriver dans cette situation-là. J'ai attrapé la jambe ici. Ce qu'on va éviter de faire, c'est ce genre de choses-là. Sur le coup d'effet de surprise, de venir attraper. Parce que là, le coup il est passé, et puis là, ça fait mal. Donc c'est bien, je bloque et j'attrape. J'ai mon bras qui me met ici en bouclier, je saisis avec l'autre bras. Ça peut être dans cette situation, moi j'aime moins, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Beaucoup de gens le font ici, par contre ça fait mal au bras. Moi j'ai tendance à venir ici pour venir après tordre, mais plutôt bloquer et venir saisir. Bloquer bras gauche, vas-y rester, et venir saisir ici bras droit. Je saisis la jambe, en même temps que je saisis ici, mon bras, plutôt que de venir en garde, là je suis placé au niveau du bas-ventre, je vais venir tendre pour venir frapper. Tout ça c'est hyper vite. 1, 2, 3. Boum, ça va? Ouais. J'ai frappé, ici je reviens. Lorsque je suis ici, alors ça se fait dans le même temps, je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça va faire un peu mal. Boum, j'ai frappé, je me redresse, je le fais tomber. Vous avez juste à lever puis appuyer un peu. Lorsque je me suis placé ici, j'ai gardé sa jambe volontairement. Son pied est au plus haut de mes aisselles. Je garde la partie la plus fine de l'avant-bras, est au niveau de la cheville. Et là je vais faire une clé de cheville. Ma main droite se met au-dessus de son tibia. Je saisis pour faire ce qu'on appelle un triangle. Je bloque sa jambe pour ne pas qu'il m'embête. Et là,
J'ai juste à me redresser. Dès que tu as mal, Esteban, tu tapes. Voilà, crac. Et là, si jamais je force, hein, j'ai une élongation au niveau de la cheville. Si jamais je zoome un tout petit peu plus, tu peux rester au sol, Esteban, un tout petit peu. Hop. C'est juste pour vous montrer, hop, la clé, malgré que je pense que vous la connaissiez. Quand on attrape ici, je me redresse, hop, et là forcément au niveau du talon, ça se resserre un petit peu, donc là je suis à l'aise. Si je le fais avec la partie grasse du bras ou musclée, ça ne marche pas, il faut que ce soit avec la partie la plus fine. Donc il faut aller le plus près possible du poignet pour vraiment sentir le talon d'Achille. Ma main droite se positionne au niveau de son tibia et je rattrape mon avant-bras. Ça c'est ce qu'on appelle un triangle. Je serre le plus possible, et là il sent bien cette partie-là, là, au niveau du talon d'Achille. Je suis ici, j'appuie sur sa jambe pour pas qu'il mette deux coups de pied ou qu'il se redresse ou qu'il cherche, comme on dit, à ponter pour venir contrer ma clé. Et là je mets mes épaules en arrière, juste les épaules. Il n'y a pas de... les bras ne forcent pas, c'est vraiment juste continuer un petit peu la torsion. Je le fais un tout petit peu plus vite. Pas trop non plus, parce que, voilà, pour des raisons de sécurité, il envoie bloquer, saisir, frapper, j'attrape, boum, je fais tomber comme on veut, je garde, je me place, et je lève ici. Ça peut être aussi pousser, frapper, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Spécificité maintenant pour le grade bleu, on a enlevé la technique sur le direct arrière et on a de rajouter un direct avant au niveau du visage et un coup de pied de côté, jambe arrière, au niveau du corps. On va faire de la percussion sur le direct arrière et on va plutôt chercher à faire de la luxation sur le direct avant. Pour que ce soit plus facile à voir, je vais changer de place avec Esteban. Et les jambes, on en a un petit peu besoin, mais c'est surtout le haut du corps qui va agir, je me rapproche un petit peu. Là, Esteban m'envoie son direct avant au niveau du visage, que je vais venir chasser avec mon bras avant, qui est le plus proche. Moi, c'est mon bras droit qui se place. Quand on démarre, on n'a pas de bras avant et de bras arrière. Dès qu'on va venir se mettre en garde, on a une épaule qui se met un peu plus devant. Là, je veux que ce soit l'épaule du même côté que le bras qui va venir donc frapper. Donc lui, c'est son bras gauche, moi, c'est mon côté droit. Ce que je veux, c'est pouvoir chercher à me profiler un tout petit peu, protéger le bas-ventre, donc je tourne un petit peu, et je vais venir ici pousser, mais vraiment une toute petite parade, hyper facile. Quand j'ai fait ici mon mouvement, je vais faire ce mouvement-là en avançant. Et ça va ressembler à ça. J'avance le plus possible. Je pousse en me protégeant, et j'avance. Quand j'avance, j'écarte un petit peu les bras. Lorsque j'écarte les bras, je vais venir passer mon bras le plus haut possible et je vais venir serrer son cou, attraper et je vais faire ce qu'on appelle un étranglement sanguin en triangle. Moi je dois me positionner perpendiculaire par rapport à lui. C'est pas un étranglement respiratoire, c'est vraiment un étranglement sanguin. Si on le fait doucement, je bloque, je me suis protégé, j'avance, je passe mon bras. J'attrape mon bras avec mon bras droit, la main au niveau de la tête et là je vais venir serrer en étau. Et dès que tu sens que ça tire un peu, Esteban, hop là, crac. Ah, mon mouvement ici, passer le bras, attraper mon bras derrière la tête, tirer un petit peu, mais surtout serrer. C'est la partie intérieure de l'avant-bras côté gauche qui va venir comprimer le côté du cou. Si jamais je me tourne mal et que je suis vraiment de dos, ça ne marchera pas, parce que je n'aurai pas cette force pour appuyer sur l'œsophage. Encore une fois, c'est pas un mouvement, c'est pas un étranglement respiratoire où je vais vraiment être derrière. Là, je suis vraiment sur le côté. Et pour ne pas qu'il puisse se défendre, eh bien, son bras ici va le gêner. Attraper, bloquer, et puis là je serre. Une autre fois, et après on le fera sous un autre axe. Il envoie. J'avance le bras, je me place, saisir, frapper. Évidemment, tout ça se fait en garde. Il va le faire un petit peu plus vite. Je me place, et je suis ici. Ce mouvement-là, si vous le sentiez, il peut continuer également au sol. Je bloque, j'attrape, je vois que c'est un peu dur, ping, je mets un coup de genou, je tombe, et je peux continuer mon mouvement depuis le sol, si on était plus petit sur grand. Si je le fais de l'autre côté, juste sous l'autre angle de caméra, il envoie bloqué ici, placé, je place mon bras gauche, j'attrape, mon triangle est fait, je place, et là je serre. Si je pars sur le côté, ça peut marcher, mais ça va faire plutôt une luxation au niveau des cervicales, donc il faut faire attention. Dernière technique, coup de pied de côté au niveau du corps, où je vais venir là travailler plutôt sur de la percussion, on va dire classique, parce que j'ai pas fait beaucoup de jambes, et ce serait bien de voir un petit peu de percussion aussi en self-défense. Il m'envoie son coup de pied de côté,
Et j'ai marqué, je ne sais plus si j'ai marqué coup de pied de côté, jambe avant ou jambe arrière. Ça ne va pas changer grand chose de toute façon. Il va l'envoyer jambe arrière, vu qu'on était resté sur le côté arrière. Coup de pied de côté, jambe arrière. Quand le coup de pied arrive, ça va être compliqué de faire comme sur le coup de pied de face où je vais venir amortir, passer les bras. On peut le faire, mais franchement, un coup de pied de côté, c'est dur à attraper. Donc je ne vais pas m'embêter, le coup de pied arrive. Je recule un petit peu, mais surtout je pousse la jambe. Là, il faut mettre de la force parce que lui, dans sa jambe, il est puissant. Lorsque j'ai poussé ici sur mon mouvement, au moment où je me redresse, ping, j'envoie une frappe circulaire hyper sèche au niveau du genou. Je me redresse, j'envoie un coup de pied avec la pointe du pied. Donc on n'est pas sur un coup de pied circulaire, sur un beau coup de pied comme on pourrait voir en sanda, mais c'est vraiment la pointe du pied, ce qui me permet en plus de le faire sans trop pivoter. Le but n'est pas de faire un beau coup de pied, mais c'est de rendre quelque chose d'efficace. La pointe du pied monte en diagonale, ça peut être au niveau du corps ou même au niveau du bas-ventre. Lorsque j'ai fini ce coup de pied là, je pose, ping, on peut remettre une petite praline pour agrémenter à sa sauce. 2 coups de pied circulaires, un avec le tibia, l'autre avec le bout du pied qui est légèrement ascendant, et ensuite un coup de poing visage, donc j'ai 3 niveaux différents, et en plus j'ai utilisé les 2 côtés. Il envoie, pousser, 1, 2 et 3. Si jamais je voulais le faire de l'autre côté, jambe avant, eh ben ce serait le même principe, sauf qu'on devrait inverser tout simplement les membres qu'on utiliserait. Il envoie jambe avant, je pousse ici, et la chose que je commence avec ma jambe droite, 1, je pose, coup de pied de côté gauche, coup de pied circulaire gauche, pardon, avec la pointe du pied, je pose, et là je peux même repartir sur mon même coup de poing, pour moi il n'y a pas de problème. Un tout petit peu plus vite sur le côté arrière, 1, 2, 3 et 4, et j'envoie. Allez à vous, c'est parti, bon grade.